Mesdames, Messieurs, bienvenue à Randonnée Québec en motoneige. On espère que votre hiver se déroule comme un beau tapis de neige dans un sentier bien entretenu. Cette semaine, j'aimerais vous annoncer que notre tout nouveau site Web est maintenant en ligne. Pour toute information sur notre émission, vous n'avez qu'à consulter le rds.ca/RQ. Articles, liens et vidéos vous y attendent pour compléter votre expérience motoneige. Et en parlant d'expérience motoneige, eh bien, cette semaine, on se dirige du côté de Notre-Dame-du-Lot où nous allons découvrir le parc régional du Poisson-Blanc. Ce sera suivi d'Éric Ménard et Denis Levasseur qui nous parlent fédération et Ken nous revient avec un truc pratique. Aujourd'hui, à l'émission, on se retrouve du côté des Hautes-Laurentides, plus précisément à Notre-Dame-du-Lot. On s'en va découvrir un tout nouveau concept dans la région, le parc régional du Poisson-Blanc. Suivez-nous. Christine, on se retrouve avec toi évidemment dans les Hautes-Laurentides. On vient dans le secteur de Notre-Dame-du-Lot pour développer un produit qui est assez nouveau. Bien oui, le parc régional du Poisson-Blanc, pour nous, on le prend comme un nouveau produit à offrir pour la clientèle motoneigiste. Sur le territoire, c'est quand même 15 000 km². Ça fait longtemps qu'on a des sentiers motoneige. On a déjà des attraits qui sont très, très connus, mais on est très heureux maintenant avec la venue du tout nouveau parc régional du Poisson-Blanc, avec son concept de sentier, avec la route sur les sommets. C'est vraiment là, on a l'impression qu'on va pouvoir attirer encore du nouveau monde pour venir redécouvrir les Hautes-Laurentides. Ce qui est le fun, c'est que là, vous vous retrouvez avec 2 fois la montagne du diable. Ça va peut-être être dur à expliquer un peu à tout le monde, là. On ne sait pas encore vraiment comment on va réussir à expliquer ça, parce que l'autre montagne du diable, en fait, c'est le mont Sir-Wilfrid-Laurier. Mais c'est vrai que la vraie montagne du diable est à Notre-Dame-du-Lot. En tout cas, sur les cartes, c'est ça que ça dit. Puis à Mont-Laurier, elle s'appelle autrement, mais quand même, il n'y aura pas de chicane entre tout le monde pour ça. Qu'est-ce que c'est pour vous l'implication dans un parc régional comme qu'on a ici? C'est vraiment une initiative qui est très, très appréciée parce qu'un parc régional, c'est comme une façon maintenant de gérer les choses et je dirais même que ça pourrait même aller jusqu'à protéger une activité motoneige dans ce territoire donné-là. Donc, c'est un gage d'avenir. Simon, l'année passée, on a eu la chance avec toi de monter en quad sur un autre des sommets du parc régional du Poisson-Blanc. Cette année, vraiment exceptionnelle. Encore une fois, on a toute une vue en arrière. Oui, c'est sûr que l'an dernier, avec le Belvédère Quad, on a vu un versant de la montagne. Le parc régional a 5 sommets. Puis là, ici, on se retrouve sur un autre qui nous donne une vue totalement différente sur le côté de la vallée de la Gatineau. On a fait quelque chose de spécial ce matin. On a fait un sommet qui est un petit peu plus facile d'accès si on veut en motoneige. Le sommet ici, c'est ce qu'on appelle plus un peu du hors-piste, si on veut. Exact. C'est qu'on essaie de développer un nouveau créneau, une signature qui va être pas mal unique au parc régional. Et c'est en fait des sentiers hors-piste qui sont balisés et certaines sections qui sont en sens unique. Donc, c'est des sentiers plus étroits où le contact avec le paysage est vraiment... Ça, c'est pas pareil, là. On est vraiment plus dans la nature, au cœur de la nature, là. Oui, exact. En fait, comme le parc a un mandat de préservation, on essaye de développer des infrastructures qui sont moins grandes, comme les sentiers de motoneige, par exemple. Déjà, la motoneige, c'est pas une activité qui a un grand impact sur l'environnement parce que ça se fait pendant l'hiver. Et puis, c'est des installations qui reviennent à une clientèle plus écotouristique l'été, comme les randonneurs. Et puis, de cette manière-là, on a un territoire qui est protégé en grande partie, puis des paysages exceptionnels protégés pour les motoneigistes. Simon, lorsqu'on parle du territoire, c'est quoi le mandat du parc du Poisson-Blanc?
Nous, c'est un parc qui est géré par la communauté, pour la communauté. Donc, c'est des acteurs des clubs de véhicules hors route. Il y a des citoyens qui sont impliqués aussi. Puis il y a des gens qui travaillent aussi à la protection de l'environnement ici. On est dans une réserve de biodiversité. Donc, on a un mandat de protection, mais aussi de développement d'activités récréotouristiques comme la raquette, la randonnée l'été, le quad, la motoneige, et puis l'ornithologie aussi, parce que sur des sommets comme ici, c'est pas rare de voir des rapaces passer en bas du point de vue d'où on est. Et puis c'est quand même assez impressionnant. Il faut faire vraiment la différence entre parc national et parc régional. Ici, on est dans un parc régional, c'est complètement différent. Exactement. Le parc régional, c'est vraiment une manière d'utiliser un territoire public et de le gérer de manière à ce qu'il puisse devenir un outil pour la communauté, autant pour gérer l'espace, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs du territoire forestier, et comparé aux parcs nationaux qui ont un mandat de protection, de préservation vraiment important, nous, on prend les ressources du milieu et puis avec les activités récréotouristiques, on encourage la protection, la sensibilisation. Et donc, de cette manière-là, le territoire est utilisé par les chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs, puis tout le véhicule hors route. Donc, dans notre parc régional, les motoneigistes sont toujours bienvenus et on essaie de développer des corridors exclusivement pour la motoneige avec un concept justement de randonnée qui est totalement unique, des sens uniques avec des crêtes panoramiques et puis de la poudreuse quand on en a, quand on est chanceux. Simon, parle-nous un peu de ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez appelé ça comme la randonnée des sommets. Exact. Donc, la randonnée des sommets, c'est une route panoramique. Ça part du village de Notre-Dame-du-Lot à travers le sentier fédéré. On se rend jusqu'ici, puis on peut faire une boucle et retourner au village. Donc, c'est quelque chose d'une demi-journée. On peut profiter autant d'une vue comme ici. Autant de la nature. Oui, que de se retrouver au restaurant au chaud avec une bonne soupe. Le parc est quand même assez jeune. C'est un projet qui est né il y a environ 5 ans. 5 ans plus tard, le parc est déjà en fonction. On va être où dans 5 ans? Eh bien, dans 5 ans, c'est bien intéressant avec les perspectives qu'on a de penser que sur des sommets comme ici, on va avoir des installations un petit peu plus développées comme des refuges chauffés, des belvédères, donc des ponts aussi. Il y a des endroits où on aimerait bien ça traverser des secteurs. Donc, dans 5 ans, ça risque d'avoir changé un peu de visage au niveau du produit, mais le territoire, lui, ne devrait pas avoir été modifié outre mesure. Lorsqu'on parle de situation géographique ici, là, combien de kilomètres carrés passe le parc? Donc la montagne ici, c'est 25 km². C'est parcouru par environ une trentaine de kilomètres de sentiers de tout genre. Au niveau de la motoneige, on n'est pas loin du 10 km parce qu'on se promène surtout sur les crêtes. Et à terme, là, on va avoir potentiellement là, tout sentier confondu plus d'une soixantaine de kilomètres. Il faut dire aussi que le parc est vraiment situé juste à côté de Notre-Dame-du-Lot. On est à 2 minutes. Là. Oui, exact. Donc, c'est certain que le parc est desservi par les sentiers fédérés. Donc, il y a moyen de fourcher puis d'aller vers Mont-Laurier ou vers le Maniwaki et compagnie. Et puis, bientôt, là, la vallée de la Gatineau, Gracefield, les autres villes du Sud. Simon, tout ce que je peux dire, c'est félicitations. Déjà qu'on était venu l'année passée, cette année, on est encore impressionnés. Super bien organisé. Le paysage, personne ne peut s'en plaindre. Puis longue vie à votre super parc régional du Poisson-Blanc. Bien, merci beaucoup.
On retrouve maintenant quelqu'un d'impliqué depuis le départ dans le projet du Parc régional du Poisson-Blanc, Gino Di Palma. Gino, ça a été quoi ton titre à l'origine, puis pourquoi tu as décidé de t'embarquer dans le projet? Bien, c'était lorsque j'étais conseiller municipal. J'ai fait 2 termes de 8 ans qui s'est terminé à l'automne passé. On voulait arriver avec un projet unique, différent des autres régions, si on veut. Ça a été longue haleine, mais après 8 ans, là, le parc est créé, puis on a du plaisir maintenant. Tu as un commerce ici, tu offres de l'hébergement, un camping dans le coin de Notre-Dame-du-Lot. Pourquoi une personne comme ça décide de s'impliquer dans un gros parc, là? Bien, c'était pour préparer la relève. Tu sais, les régions, on perd des emplois, les jeunes s'en vont ailleurs, donc c'était important de créer des emplois pour nos jeunes, pour les générations à venir. Fait que le but, c'était vraiment ça. C'est d'essayer de garder nos jeunes dans la région, en leur offrant un job intéressant aussi. Là. Je pense que vous avez eu justement un gros support de la municipalité. Tout le monde est sur votre côté, là. Ah, absolument. C'était une décision municipale. On a fait des assemblées publiques et tout avant de créer le parc, donc c'était la volonté du milieu. Quand la volonté du milieu, plus la politique qui est à l'arrière puis qui fournit de l'argent, mais ça a été la recette là, du succès. Bon, Gino, on a parlé du parc, mais toi, tu es quelqu'un qui offre des services ici dans la région avec des chalets assez exceptionnels, là. C'est quoi que tu englobes comme service, hein? Bien, ça, c'est nouveau de cette année. Donc, pour la saison 2009-2010, j'offre l'hébergement d'hiver avec un repas à forfait, si on veut. Donc, tu as des forfaits là, de tout genre, vraiment sur mesure. Fait que la personne qui veut quelque chose, on va lui offrir. Ce qui est le fun de dire aux gens, c'est qu'il n'y a pas de restaurant ici, là. C'est vraiment un service de traiteur. On fait venir un traiteur selon les besoins de chacun. Exactement. C'est le fun, ça. Ben, c'est différent. Je pense que c'est le fun de se faire gâter. C'est plus chaleureux, t'es pas dans un restaurant. Donc, la petite gang est dans le chalet, le service traiteur est là, le service est compris. C'est plus agréable. Je pense que ça se passe des belles soirées dans l'ensemble. La région ici a toujours été accessible en motoneige. Notre-Dame-du-Lot, ça fait longtemps que les sentiers de motoneige fédérés sont là. Ce qu'on développe, c'est quelque chose de nouveau, mais les services ont toujours été là. Ils sont très bien existants, là. Oui, les services sont existants, sauf que, comment je pourrais dire, les sentiers sont toujours venus à Notre-Dame-du-Lot. Maintenant, avec le parc régional, c'est un plus. Alors, on a vraiment des nouveaux attraits, des nouveaux sommets qui sont accessibles. Et au niveau des services, on a des pourvoyeurs maintenant qui sont ouverts l'hiver, qui offrent un service vraiment personnalisé puis original. Parce qu'ils peuvent offrir un service de traiteur. Ce sont des pourvoyeurs qui n'ont pas de restaurant, proprement dit, sur leur site, mais ils ont trouvé une formule originale pour rendre service aux motoneigistes et ça serait une nouvelle façon de voyager, très conviviale. On aimerait remercier le club motoneige local Amico ainsi que le CLD des Hautes-Laurentides. Pour plus d'informations sur le secteur, consultez notre panneau informatif à la fin de l'émission. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle, pour toute information additionnelle sur ce que vous avez vu durant cette émission ou bien pour revisionner les émissions, vous n'avez qu'à vous rendre sur rds.ca/RQ. Bonne semaine à tous, soyez prudents, à la semaine prochaine.